Salut à tous, c'est Bart. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test. Aujourd'hui, je vais tester le Doogee X70 que j'ai eu l'occasion de déballer il y a de ça quelques semaines. Voilà, c'est de l'entrée de gamme, c'est moyen. Donc c'est moyen. On va avoir donc l'occasion de partager ce test bien sûr ensemble. Je vais pas faire le déballage bien sûr avec tous les accessoires. Mais le plus important est là, le chargeur, le câble, une protection d'écran qui est dessus et une coque silicone bien sûr qui protège le téléphone. Alors au niveau du téléphone, on est sur un design en plastique, bien sûr le prix oblige. Donc on est sur la mode des notches. Sur le côté gauche ici, on peut voir qu'il y a le volume plus moins, le bouton allumage. Sur la partie haute, le jack 3.5. Sur la côté gauche, rien. Et en bas, une grille haut-parleur et le port micro USB 2. Donc le dos du téléphone s'ouvre étant donné qu'on est en plastique. Vous avez une petite encoche ici. Alors, ça s'ouvre. Voilà. Tac. Voilà, l'avantage de ce téléphone, donc c'est sa grosse batterie qui est amovible de 4000 mAh. Donc ici, on peut voir qu'en fait, il prend deux SIM ou SIM micro SD, donc c'est l'un ou l'autre, c'est bien dommage. Mais je vous dis, voilà, le téléphone a tout misé sur la batterie, d'où en fait cette épaisseur du téléphone qui est quand même assez épais. Donc ça, c'est au niveau du look extérieur. Bien sûr, ici, sur la face avant, on peut voir le notch ici, hein, donc, et puis après, donc l'écran qui est arrondi en haut et en bas, avec une grosse quand même bande ici en bas, qui n'est pas très esthétique, on va dire, hein, mais bon, voilà, ça a le mérite d'être là et d'être dit, donc vous voyez, une grosse bande en bas. Au niveau des caractéristiques du téléphone, on va regarder ça. Donc le Doogee X70. Donc au niveau de la largeur, il fait 144 mm, la largeur 68,8 et au niveau de l'épaisseur, et 1 cm 11, donc 11 mm, ce qui est plutôt quand même assez épais, hein. Donc on voit qu'il est quand même très épais pour un poids de 167 grammes. Donc au niveau du poids, c'est pas très lourd. On va dire que c'est la batterie qui fait tout. Au niveau de la RAM, donc on est sur 2 Go de RAM, 16 Go de ROM. Au niveau de l'écran, donc on a un écran de 5,5 pouces HD+, avec une densité de 228 ppi. Le processeur, c'est un Mediatek, le MT6580, un quad-core cadencé 1 Go. Voilà, donc la batterie, comme je vous l'avais expliqué, de 4000, Android 8. Au niveau des bandes 3G, 4G, il est full 3G. Et 4G, il est full 4G, sauf la bande 700 qui manque, bien sûr, à nos chers amis, de chez Free, bien sûr. L'appareil photo est donné pour une ouverture de 2.2, 8 millions de pixels à l'arrière. Interpolation oblige, bien sûr, avec un 5. C'est tout. Autrement, on va avancer un petit peu. Donc, au niveau des dimensions, je vous l'avais expliqué. Alors, la résolution, on n'est même pas sur du HD, hein. Ils disent que c'est du HD, mais la résolution, c'est 1132 x 540. Donc, on verra lors du test, bien sûr. Voilà, donc le processeur 64 bits et ainsi de suite. Au niveau de l'interface, on est quasiment sur un Android stock. Donc, vous voyez, très fluide, hein. Donc là, il n'y a rien à dire. Voilà, avec le volet notification de chez Google. Donc vraiment, vous voyez, avec toute la suite Google ici. On va regarder si l'appareil est certifié Google. Ici, tac, paramètres. L'appareil est certifié, pas de souci là-dessus. Sachant qu'ici en bas, vous voyez, on peut, hop, cacher ici pour avoir l'optimisation et puis avoir l'écran complet. C'est plutôt pas mal. Voilà, un petit slide du bas en haut et
on fait réapparaître, pardon, on va dire cette bande en bas. Donc au niveau des raccourcis, les raccourcis basés sur Android 8.1. Voilà. Donc le Wi-Fi, lampe ici, vous voyez. Tac, rotation automatique, économiseur, données mobiles, screen recorder, S protection pour la nuit, ce qui est plutôt pas mal. Donc ça, au niveau des raccourcis, au niveau des applications ainsi que les paramètres. Donc là, il y a un petit peu de surlookage, comme d'habitude, de chez Doggy pour dire que, voilà, on a notre ROM, mais c'est pas du tout le ROM. La batterie, l'affichage, donc on n'a pas de Miravision. Les options avancées. On a la navigation barre ici, si vous voulez changer le sens des boutons ici. Autour, Home et multitâche. Ça, le son. Le son, il est un petit peu... Non, je vous fais écouter. Ce sera quand même beaucoup mieux. Alors, qu'est-ce qui se passe? Sonnerie du téléphone. Bon. Allez. Terminer l'action. Non, rien. C'est pas là. Alors là, sonnerie. Stockage multimédia, c'est peut-être là. Voilà. Donc il n'est pas du tout étanche. Bon, le son, c'est pas le problème. Il est puissant. Et comme vous voyez, ça fait quand même un petit peu un son. Voilà, ça passe encore. Voilà, donc on va dire que le son est moyen. Et on va dire que vous allez entendre votre téléphone sans aucun problème. Donc l'optimisation du volume pour les enceintes, ça, on a l'habitude avec Google. Le stockage, donc 16 Go de stockage. Après, ce que j'ai installé, donc il en reste 39%. Par contre, bien sûr, vous pouvez l'étendre par une carte micro SD. Duraspeed pour accélérer les applications. Voilà, donc vous avez le Duraspeed ici en arrière-plan. Donc c'est pour l'optimisation des applications qui fonctionnent en arrière-plan. Sécurité et localisation. Voilà. Le schéma, reconnaissance faciale et l'empreinte digitale. On va essayer le lecteur d'empreinte digitale, bien sûr. Bon. Il faut, voilà, il faut vraiment être... Voilà, il n'est pas des plus rapides. Il marche. Il ne faut pas se planter dans le... Non, j'ai pas éteint, voilà. Vous voyez. Ça fonctionne plutôt très bien. Au niveau des caractéristiques du téléphone, on va regarder ça. Donc le Doggy X70. Donc au niveau de la largeur, il fait 144 mm. La largeur 68,8. Et au niveau de l'épaisseur, et 1 cm 11. Donc 11 mm. Ce qui est plutôt quand même assez épais. Hein. Donc on voit qu'il est quand même très très épais. Pour un poids de 167 grammes. Donc au niveau du poids, c'est pas très lourd. On va dire que c'est la batterie qui fait tout. Au niveau de la RAM, donc on est sur 2 Go de RAM, 16 Go de ROM. Au niveau de l'écran, donc on a un écran de 5,5 pouces HD+, donc avec une densité de 228 ppi. Le processeur, c'est un Mediatek, le MT6580, un quad-core cadencé 1 Go. Voilà, donc la batterie, comme je vous l'avais expliqué, de 4000, Android 8. Au niveau des bandes 3G, 4G, il est full 3G. Et 4G, il est full 4G, sauf la bande 700 qui manque, bien sûr, à nos chers amis de chez Free.
bien sûr. L'appareil photo est donné pour une ouverture de 2.2, 8 millions de pixels à l'arrière. Interpolation oblige bien sûr avec un 5. C'est tout. Autrement, on va avancer un petit peu. Donc au niveau des dimensions, je vous l'avais expliqué. Alors la résolution, on n'est même pas sur du HD. Hein. Ils disent que c'est du HD, mais la résolution c'est 1132 x 540. Donc on verra lors du test, bien sûr. Voilà, donc le processeur 64 bits et ainsi de suite. Au niveau de l'interface, on est quasiment sur un Android stock. Donc vous voyez, très fluide. Hein. Donc là, il n'y a rien à dire. Voilà, avec le volet notification de chez Google. Donc vraiment, vous voyez, avec toute la suite Google ici. On va regarder si l'appareil est certifié Google. Ici, tac, paramètres. L'appareil est certifié, pas de souci là-dessus. Sachant qu'ici en bas, vous voyez, on peut, hop, cacher ici pour avoir l'optimisation et puis avoir l'écran complet. C'est plutôt pas mal. Voilà, un petit slide du bas en haut et on fait repartir, réapparaître, pardon, on va dire cette bande en bas. Donc au niveau des raccourcis, les raccourcis basés sur Android 8.1. Voilà. Donc le Wi-Fi, lampe ici, vous voyez. Tac, rotation automatique, économiseur, données mobiles, screen recorder, S protection pour la nuit, ce qui est plutôt pas mal. Donc ça, au niveau des raccourcis, au niveau des applications ainsi que les paramètres. Donc là, il y a un petit peu de surlookage, comme d'habitude, de chez Doggy pour dire que voilà, on a notre ROM, mais c'est pas du tout le ROM. La batterie, l'affichage. Donc on n'a pas de Miravision. Les options avancées. On a la navigation barre ici si vous voulez changer le sens des boutons ici. Autour, Home et multitâche. Ça, le son. Et le son, il est un petit peu... Non, je vous fais écouter. Ça sera quand même beaucoup mieux. Alors, qu'est-ce qui se passe? Sonnerie du téléphone. Bon. Allez. Terminer l'action. Non, rien. C'est pas là. Alors, la sonnerie. Stockage multimédia, c'est peut-être là. Voilà. Donc, il n'est pas du tout étanche. Bon, le son, c'est pas le problème. Il est puissant. Et comme vous voyez, ça fait quand même un petit peu un son. Voilà, ça passe encore. Voilà, donc on va dire que le son est moyen. Et on va dire que vous allez entendre votre téléphone sans aucun problème. Donc l'optimisation du volume pour les enceintes, ça, on a l'habitude avec Google. Le stockage, donc 16 Go de stockage. Après, ce que j'ai installé, donc il en reste 39%. Par contre, bien sûr, vous pouvez l'étendre par une carte micro SD. Duraspeed pour accélérer les applications. Voilà, donc vous avez le Duraspeed ici en arrière-plan. Donc c'est pour l'optimisation des applications qui fonctionnent en arrière-plan. Sécurité et localisation. Voilà. Le schéma, reconnaissance faciale et l'empreinte digitale. On va essayer le lecteur d'empreinte digitale, bien sûr. Bon. Il faut, voilà, il faut vraiment être... Voilà, il n'est pas des plus rapides. Il marche. Il ne faut pas se planter dans le... Non, j'ai pas éteint, voilà. Vous voyez.
ça fonctionne plutôt très bien. Au niveau de la reconnaissance faciale, elle fonctionne. Elle n'est pas des plus rapides, mais elle fonctionne. Vous voyez, voilà, j'ai mes doigts ici. Alors, on est. Non, du coup là, ça fonctionne plus. Bah, pour moi, c'est un gadget, ça. Mais, non. Erreur de détection du visage. Non, non, c'est pas très fiable, hein, je vous le dis. Il faut vraiment être en face. On va réessayer une fois, mais voilà, vous voyez. Voilà. Donc là, ça fonctionne. Il faut vraiment rien avoir dans dans la vision, quoi. Faut vraiment là, vous voyez, il y a le téléphone qui gêne un peu. Voilà. Vous voyez, ça déverrouille. Voilà. Donc ça marche. C'est pas des plus rapides, mais ça fonctionne. Voilà. Si vous avez rien, voilà. Ça marche. C'est pas rapide, c'est pas vraiment rapide, mais ça mérite d'être là et ça fonctionne plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'on avait dit? Donc empreinte digitale, on l'a vu, accessibilité, gesture du motion, téléphone motion. Donc tourner le téléphone pour faire mode silencieux. System motion, c'est pareil. Téléphone motion, c'est la même chose. Smart, voilà. Launch, move the next page in launcher. Donc les machins là, la musique, la caméra, ainsi de suite. En passant le bras sur le capteur de proximité. Fast capture, donc ça on avait dit. Donc là, double-clic le volume ici, tac tac, pour prendre une photo. Ça c'est des petites gadgets. Le scan code, donc pour scanner le QR code. Donc c'est intégré dedans. Google, le système. Vous voyez le système ici. On est quand même sur Android 8.1. Donc voilà, avec un correctif du 5 juillet 2018. Ce n'est pas très très vieux. Au moment où je fais la vidéo, ici. Mise à jour OTA. Donc vous avez les mises à jour OTA. Alors moi je n'en ai pas eu, il me semble. Si je dis pas de bêtises, voilà, je n'ai pas eu. Et je ne sais pas si j'en aurai avec ce téléphone, mais il accepte quand même les mises à jour OTA. Donc ça, c'est au niveau de la ROM. En appuyant, vous donnez accès, donc, comme je l'avais expliqué, au widget au fond d'écran et les paramètres ici du téléphone. Alors, ce téléphone n'a pas de lecteur, enfin, n'a pas de, on va dire, de lettre de notification. Vous allez le voir. Donc, on n'en a pas. Après, voilà, à moins de 70 balles, forcément, vous n'en aurez pas. Donc là, vous voyez, voilà, là, ça a déverrouillé. Et est-ce qu'il est OTG pour finir cette première partie? Et non, il n'est pas OTG. Oui. Donc il n'est pas OTG. Donc tant pis, hein, donc il n'y aura pas d'OTG. Vous me direz, c'est pas le plus important. Donc pas de lettre de notification. On a vu que quand même, donc le téléphone est assez épais. En plus, on rajoute donc la coque silicone et ça donne ça. Donc plus d'un centimètre d'épaisseur. C'est vrai qu'on n'a plus l'habitude d'avoir des téléphones comme ça, aussi épais, aussi gros. Mais bon. Voilà, donc c'était la première partie présentation et spécification. Je vous retrouve pour la deuxième partie, qui sera la partie benchmark. Alors au niveau des benches, problème au niveau d'Antutu Benchmark, c'est on ne peut pas installer. Ouais, vous allez vite comprendre. Donc Antutu, on arrive à l'installer, mais voilà. Antutu 3D, donc ça ne veut pas l'installer, ce qui fait qu'en fait, on ne peut pas faire d'Antutu. Donc j'ai jamais vu ça. Vous voyez, quand on essaie de le télécharger, voilà, donc ça vous met que votre appareil n'est pas compatible avec cette version. Donc c'est assez incroyable. Bon, après ici, mon appareil,
Voilà, ça vous donne à peu près le score moyen au niveau d'Antutu. On est à peu près à 20 000. Donc le Doogee X70. On est donc sur l'Android 8.1 32 bits, un quad-core, un GPU Mali 400MP. Vous voyez la résolution de l'écran 1132 x 500. Donc on n'est pas sur les 1280 x 720p. On n'est même pas sur de la HD en fait. Ils disent que c'est HD, mais non, c'est même pas HD. NVMe 35, donc 2 Go de RAM, 16 Go de stockage. Le quad-core, donc il est cadencé 1 Go 3. Bon, ils disent 1 Go, mais c'est 1 Go 3. Donc voilà. La densité de l'écran, donc 240 dpi. Caméra arrière de 8, avant de 5. La batterie de 4000 mAh. Android 8.1. Au niveau des capteurs, l'accélération, lumière, proximité. Voilà. C'est vraiment le strict minimum syndical. Au niveau de l'écran, bon, l'écran, voilà, c'est juste on est moyen. Hein. Faut pas rêver. Mais malgré que les couleurs sont bien hein, respectées, mais voilà, c'est l'écran IPS. On est sur du WGA quasiment. Hein, donc, voyez, au niveau des dégradés, ici, voyez. Donc le noir, le blanc, donc là le rouge, le vert, le bleu, le rouge, 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 vert, 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 bleu, et ainsi de suite. La barre des couleurs, voilà. Bon, il n'est pas dégueu, mais c'est vraiment très moyen, quoi. Vous en avez pour votre prix, enfin votre argent, on va dire. Et le multitouche ici. On est quand même sur 5. Hein. Ce qui est plutôt un bon score hein, pour cette gamme de prix. On est sur un 5 touches. Quand on sait qu'il y a des moyens gammes qui ont ce score. Donc on n'a pas à CPU-Z qui vont nous donner un peu pareil la composition de ce qui compose ce téléphone. Donc le Mediatek le MT6580, il est cadencé à 1 Go 3. Bon, c'est pas du 1 Go. Voilà, quad-core. Le téléphone, le Doogee X70. Voilà. C'est récapitule un peu. Le système 8.1, API level 27. La batterie, c'est l'un des gros points forts. Hein. Ils ont tout misé sur la batterie et ils ont tout négligé le reste. Pas de température et les sensors, lumière, proximité et accéléromètre. Le strict minimum syndical. Z-Device. J'ai oublié de parler tout à l'heure, il y a bien la radio. Hein. La radio alliée, je vous fais voir. Tout à l'heure, j'en ai pas parlé lors de la présentation, mais vous avez bien la radio. Bien sûr, il faudra utiliser un kit, donc kit oreillette, hein, bien sûr. Vous avez un magnéto, voilà. Hop, the device, donc Bluetooth, il n'y a pas de compass, bien sûr. Le GPS, oui. Voilà. Tout le reste, il n'y a pas grand chose. Alors, display tester. Bon, les photos, rien. Donc là, bon, et des fois, il y a des petites latences. C'est pas grand-chose, hein, honnêtement. On va dire que la ROM n'est pas très buggée. Hein, parce que toutes les ROM, généralement, qui sortent sur Android 8.1 de chez Mediatek, bug. Mais là, vous voyez, là, comme ça rend bien. Voilà, on peut faire sauter ça. Donc, du coup, là, cette application n'est pas adéquate au format 18/9. Ce qui fait qu'on a des grosses bandes noires de chaque côté du téléphone. Voilà, vous voyez.
photos sont quand même belles, hein, même si voilà, on n'est pas sur du HD. Il faut vraiment voilà, loucher dessus pour, voir les pixels. Hein, ce qui est plutôt pas mal. Alors, le reste. On va essayer de faire les screen shot. Bon, je verrai après. Donc 3D Mark. PC Mark ne voulait pas fonctionner également. C'est incroyable. Impossible de le faire fonctionner sur ce téléphone. Et Geekbench 1250 multicore et 448 single core. Voilà, on est vraiment sur de l'entrée de gamme, comme je vous l'avais expliqué. Faut pas rêver, mais de l'entrée de gamme qui fait 4G également. On va finir par les bandes, si il veut bien. Cannot find engineer MediaTek chipset. Voilà. Donc il veut pas. Voilà. Il veut pas accéder non plus aux bandes donc, du téléphone, mais sachez qu'il est full 4G, sauf la bande justement des 700 qui est chère au FreeNote. Voilà, donc c'était la deuxième partie, les petits loulous. Je vous retrouve pour la troisième partie multimédia, juste après. Le multimédia, on va attaquer par la vidéo. On va essayer d'enlever le son, bien sûr. Voilà, c'est déjà enlevé. Alors, c'était pas ça que je voulais mettre. C'était ça. Voilà. Voilà, donc vous voyez. Donc le problème du notch, c'est que là, ça vous coupe ici. Avec le notch, on se retrouve avec un angle droit ici et un angle arrondi d'un côté. Donc vous pouvez bien sûr réduire en 4 tiers, mais donc c'est fait pour être voilà, visible comme ça, avec ce format 18/9, mais c'est vrai que c'est pas évident. Vous voyez, on peut aller qu'en 480. Et oui, 480p. On peut pas voir la HD ici. Vraiment un sacré problème. Ouais, c'est peut-être mieux comme ça. Vous voyez, donc là, l'image n'est pas dégueu non plus, mais voilà, donc on n'est pas sur du HD. On est sur du 480p. Le son. Là, je suis à fond. On va essayer d'une côté une pour les basses. Voilà, ça reste acceptable. Hein. Voilà, on est sur du aigu, très aigu. Mais bon, voilà, ça reste un téléphone, c'est pas non plus, c'est pas non plus une boîte de nuit, donc voilà, ça reste acceptable.
Alors, le GPS sur ce téléphone fonctionne très bien, j'ai pas eu de problème majeur, que ce soit pour m'orienter, hein, donc il n'y avait pas de souci. Il vous emmènera sans décrochage où vous voulez. Même maintenant que j'arrête pas de le dire, les puces Mediatek, si vous voulez. Donc, il n'y a plus de problème depuis un certain moment, étant donné que ils ont corrigé le tir lors des dernières puces, bien sûr. Allez, on attaque la partie jeu, Subway Surfer. On va voir ce que ça donne. Ouf, ça a lagué dès le départ. Mais là, ça a l'air d'aller aller. Ça a l'air d'être jouable. Oh, il y a des petits ralentissements quand même, hein. C'est pas très très fluide tout ça. Mais voilà, donc ça a l'air d'être vraiment jouable. Malgré quelques ralentissements. Vous voyez, de temps en temps, hop, ça force un petit peu. Ouf, ouh là là. Ouf. Ouais, donc c'est très moyen. On va dire que c'est moyen. C'est pas sa première, on va dire, destination, quoi. Et donc après Sonic Dash, euh, Subway Surfer, qui était, on va dire, très limite. Donc j'ai eu un gros lag à la fin. Est-ce que Jetpack va passer? Ça a l'air de laguer légèrement. On voit que ça force un peu. Mais ça reste jouable. Ouais. Ouais, il y a des petits ralentissements quand même, hein. Je pense pas que ça soit quand même ce processeur. Je pense plus sur une optimisation software où cette putain de ROM qui est basée sur 8.1 fait bugger généralement les processeurs Mediatek. Je ne sais pas pourquoi, mais ils ont tendance à sortir des ROM comme ça à la con où vraiment ça merdouille quoi. Donc ça reste jouable quand même, hein, ça reste jouable, mais bon, voilà, j'attire l'attention, c'est quand même très très moyen. Après voilà, le téléphone à 70 balles, faut pas rêver non plus. Ouais, ouf, ouh là 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 là. Donc voilà, c'est jouable, mais ça reste moyen, bien sûr. Alors on termine par Sonic Dash. On va voir ce que ça donne sur Sonic. J'ai un peu peur parce que les deux premiers, déjà, c'est un peu plus souple que ça. Là, à mon avis, ça craint. Ouh là 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 là. Ouf. Ouais, c'est limite. Très 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 limite. C'est même injouable. Et ouais, c'est catastrophique. Vraiment catastrophique, hein. Je sais pas vous ce que vous en pensez, dites-moi dans les commentaires, mais voilà, ça reste vraiment saccadé, buggé. Comme je vous l'ai expliqué, d'habitude, ce petit processeur fait fonctionner ce jeu convenablement. Or là, c'est limite pas jouable du tout, hein. Vous voyez, ça. Bon, je vais aller jusqu'au bout. Ouais, c'est limite. Très très limite.
Vidéo Full HD, Pseudo Geek 70 avec sa double caméra arrière de 8 millions de pixels. Ce qui est bizarre, c'est que l'écran est très sombre, malgré qu'aujourd'hui il n'y a pas beaucoup de soleil, mais même avec ça, je trouve que l'écran est sombre. Ça doit être la qualité bien sûr du LCD qui est pourri, car il faut bien se récupérer quelque part, faut pas rêver. Donc le téléphone vaut 70 balles, mais ils ont dû mettre un LCD de vraiment de qualité médiocre. Ce que vous voyez, c'est vraiment pas terrible. L'interface de l'appareil photo, exactement le même que celui du vernis T3 Pro. On prend le même et recommence. Et bon, ça m'a l'air moyen quoi. Donc de toute façon, c'est moyen sur toute la ligne. Après, voilà, c'est un prix, c'est comme second téléphone ou téléphone d'un petit gamin. C'est pas mal. Tiens, j'ai vu une belle fleur là. Vous voyez là? Ouais, enfin, ouf. Ouais, c'est pas terrible. Aimez-vous du zoom, enfin du focus et de la gestion des lumières, c'est pas terrible du tout. Caméra avant de Geek 70 pour finir mes tests de surjour. Je les enchaîne car c'est le week-end et puis il peut pas, donc c'est pas mal. Bon, c'est moyen, c'est ça sent le téléphone moyen sur toute la ligne. Mais esthétiquement parlant, il n'est pas beau. C'est pas, il n'est pas d'une beauté fatale, on va dire. Hein. C'est vraiment très moyen. Bah après, voilà, c'est aussi un téléphone à 70 euros, pas s'attendre. Quoique, attendez une surprise. Bientôt, je vous présenterai un téléphone à 70 euros. Qui m'a l'air, bon, il a d'autres points faibles, mais qui m'a l'air d'être une bombe. Je vous dis pas plus. Ça sera la surprise du chef sur HTMI, bien sûr. Comme quoi, des fois, alors il a d'autres défauts, forcément, mais je dis bien mais, pour le prix, ça a l'air d'être excellent. J'ai mal au bras. J'enchaîne les tests là. Purée. Ah, j'ai des crampes au bras là, tellement j'ai fait 3-4 tests là de smartphone. Tout ce qui est appareil photo, ça prend du temps donc de rien. Ça fait plaisir. Parce que je me dis c'est fait, c'est dans la boîte, mais ça fatigue aussi. Voilà, ouais, on voit rien dedans. Là c'est mieux là. Là c'est beaucoup mieux. Hein. Voilà, ça va. Tout à l'heure c'était un 14. Voilà, bon bah bisous, ciao. Alors, pour conclure, écoutez, c'est limite sur toute la ligne. Hein. Donc, ouais, c'est très limite. C'est limite, voilà, c'est un téléphone entrée de gamme 4G, donc qui a un gros avantage d'avoir une grosse batterie, mais voilà, ça s'arrête là, quoi. Parce que vous avez vu la photo, vous avez vu, on va dire, le jeu, c'est très moyen. Au niveau de la puissance, c'est moyen. Au niveau de la vidéo, donc c'est moyen. En fait, c'est un téléphone moyen. Donc il y a une autre moyenne de 5 sur 10. C'est vraiment moyen sur toute la ligne. C'est tout ce que j'ai à dire sur ce téléphone. Comme je vous l'ai expliqué,
le plus gros avantage, c'est vraiment sa batterie de 4000 mAh. Voilà les loulous. Écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager sur les réseaux sociaux, bien sûr. Abonnez-vous à ma chaîne, mettez-moi un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Bisous à tous et je vous retrouve trop vite pour d'autres tests high-tech sur ma chaîne. Je vous mets un lien d'achat, bien sûr, en bas dans la description de ce produit. Bisous à tous. Ciao, ciao. Bienvenue sur la chaîne de Média Info. Oublie pas de liker, oublie pas de commenter. Abonne-toi pour plus de vidéos. Tu es sur la chaîne de Média Info. Oublie pas de liker et de partager. Abonne-toi et abonne-toi pour plus de vidéos.